Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous indique à quel signe cette guidance va s'adresser. Signe de feu. Donc, ce message peut s'adresser au signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. Allons-y avec une deuxième carte. Signe de feu. Allons-y avec cette carte. Ici, on invite à quoi? À ouvrir le cœur. On t'invite à ouvrir ton cœur. Bon. Pour attirer aussi l'amour. Continuons notre histoire avec 2 cartes de mon jeu haut. C'est pour un signe de feu. Eh bien, on nous présente l'argent. Quel est le mot qui accompagne cette carte maintenant? Le message s'adresse à un signe de feu, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Un homme. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Un homme à l'argent? Un homme d'affaires? Un homme qui a de l'argent? Un homme qui doit rembourser? On ne sait pas, on verra bien l'histoire. Qui doit rembourser une somme d'argent? Qui sait? Un homme qui dépense? Il y a bien des façons d'interpréter ces 2 cartes. Argent en main. Argent sale? On ne sait pas. Continuons. Je vais piger une autre carte. Argent liquide. Un homme qui paye comptant. Et c'est un signe de feu. Donc là, ici, on nous parle de clarté, de vérité, de révélation de la vérité. Une carte qui exprime la solidarité, la force, l'honneur, la protection, le pouvoir. Où est-ce qu'on s'en va? Continuons. Découvrons le message caché. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc ici, c'est une invitation à ouvrir ton cœur. L'épée, la rose, homme, argent en main. Bon. Révélation de la vérité, clarté. C'est peut-être un homme de pouvoir aussi. En situation de pouvoir, on pourrait me présenter un homme d'affaires, un patron, à vous de voir. Un père. Donc là, cette guidance est pour un signe de feu, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Continuons. Le militaire. Une personne qui a des principes. C'est aussi une carte qui nous parle de sécurité, de protection. Une personne qui peut porter l'uniforme, une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, le militaire. On peut me parler aussi d'une personne qui
Un homme qui paye pour la sécurité d'une personne, pour veiller sur une personne. C'est possible. Ça dépend ici dans quel contexte qu'on veut nous faire voyager, là. Continuons. Donc là, on nous parle du militaire. On peut me présenter une personne qui protège son argent. C'est sa sécurité. Continuons, on verra bien. L'épée, la rose. Donc ici, on peut me présenter un homme avec l'épée. L'épée, c'est tranchant. Un homme qui aime la vérité, qui aime quand c'est clair, pas de confusion. Le militaire qui est là, une personne qui a des principes, des valeurs. Continuons. Bon, là, on me présente la polarité masculine, l'empereur, à l'envers. Donc ici, on peut me présenter une personne qui a une ancienne mentalité ou je ne sais pas ce que ça vous dit, ou d'une ancienne génération. Continuons. Je vais attendre avant de le décrire. Signe de feu. Ici, c'est la carte des amoureux à l'envers. Donc, c'est une zone de confusion, de doute, d'hésitation. On a un choix à faire. On peut avoir un choix à faire entre deux propositions, aussi entre deux personnes. Il faut se rappeler, on a la carte qui nous parle d'ouvrir notre cœur au tout début. C'est un homme qui est ici, qui semble avoir une décision à prendre, une décision difficile à prendre. L'ombre. L'ombre est tout de suite après la justice. La justice me fait penser à cette carte, l'épée et la rose. Bon. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais c'est un signe qui s'adresse soit au signe du Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, on me présente une personne qui a un choix difficile à faire. C'est la polarité masculine. Ici, c'est la carte de la justice qui revient, qui explique la même chose qu'elle. La même définition que l'épée et la rose. La justice, on tranche. On aime quoi? L'honnêteté, la vérité. C'est clair avec la justice. On a peut-être quelque chose à clarifier, puisqu'ici, il y a confusion. On ne voit pas clair, il y a quelque chose qui semble être dans l'ombre. Au foyer. Continuons. Il y a hésitation, c'est pour un signe de feu. Trancher, prendre une décision, clarifier. On a besoin d'y penser. On a besoin d'aller dans notre caverne, réfléchir, pour réfléchir. C'est peut-être aussi une personne qui travaille au sein de la justice depuis longtemps. Ou entreprise gouvernementale. Donc ici, on nous présente une personne. La zone de confusion est ici. Je vais déposer une carte sur l'empereur à l'envers. Donc, on dirait ici qu'il y a instabilité, étant donné qu'il y a doute.
on ne voit pas clair, il y a doute, on a une décision difficile à prendre ici. Et on nous a dit quoi? Ouvre ton cœur. Tu veux attirer l'amour? Ouvre ton cœur, ça va t'aider à l'attirer. Allons-y ici. La carte du travail. Un travail peut être de chez soi. C'est un masculin qui peut travailler de son domicile. Continuons. Clarifions. Qu'est-ce qui le rend confus? Donc, polarité masculine, une personne qui a tendance ici à contrôler, à tout contrôler, à gérer. Le contrôle est fort. J'ai besoin de clarifier cette carte-là. Il y a hésitation, on hésite. Qu'est-ce qui nous fait hésiter? C'est pour un signe de feu. La carte de l'univers. C'est la carte du monde. Donc ici, on peut avoir des contacts avec l'étranger via l'Internet. Et on peut aussi se déplacer, être appelé à voyager. On me présente un homme accompli. Un homme accompli qui a beaucoup d'après moi, de contacts. Une personne qui est dans le monde. Bon. Donc là, on nous parle de quoi? On a une décision à prendre pour mettre fin à une histoire, pour mettre fin à un cycle. Quelque chose arrive à sa fin, mais il y a une décision difficile à prendre. Il est comme dans l'entre-deux. On dirait qu'on dit entre l'amour et l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on doit dire l'amour ou l'argent? Est-ce qu'on pourrait dire l'amour et l'argent? L'amour et l'argent. Comment arriver à équilibrer là, l'amour et l'argent? Donc ici, ce masculin a quelque chose à clarifier à l'intérieur de lui. Ici, c'est possible, à vous de voir, là, vous savez, je peux rencontrer plusieurs signes de feu. Là. Ici, avec ce leader, on peut me présenter une personne qui pourrait être un masculin qui pourrait être très possessif, très jaloux. C'est une carte, c'est la carte du diable, mais à l'envers. Donc la carte du diable, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle d'emprise, nous parle aussi d'addiction. On pourrait me présenter ici un masculin de signe de feu, une polarité masculine, qui, en fait, gagne son argent de quelle façon? Les stupéfiants, le sexe. Ici, on peut me présenter un leader dans la corruption. À vous de voir. Tantôt, j'avais nommé au tout début
argent, argent liquide, argent sale. C'est possible aussi. Donc là, on me présente un masculin qui a une décision difficile à prendre. Ça concerne son emploi du temps, étant donné qu'on nous a parlé aussi d'argent. Comment arriver à trouver l'équilibre entre l'amour et l'argent? Donc ici, cette carte du diable à l'envers peut me parler de malveillance, de violence, qu'elle soit psychologique, physique. C'est une carte qui peut m'exprimer ici un masculin dans la corruption. Se présente la carte de la dame de cœur. Ça me fait un peu penser à cette carte qui dit « Ouvre ton cœur ». Donc, ici, je rencontre un masculin qui a une décision difficile à prendre, qui a probablement peur de se tromper, de faire un mauvais choix. Oui, parce que probablement là, qu'il divise l'amour et l'argent. Est-ce qu'on peut? Premièrement, ça serait intéressant de prendre conscience des valeurs associées à l'amour. Parce qu'ici, le diable, lorsqu'il est à l'envers, est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il peut aller jusqu'à tuer. On pourrait parler ici de crime organisé. Est-ce que ça fait partie des valeurs du cœur, de la dame de cœur? Est-ce que ça fait partie des valeurs du cœur? La violence ici. Menacer, violenter, que ce soit sur le plan psychologique, toute forme d'abus ici. Est-ce que ça fait partie des qualités de l'amour? Donc là, comment arriver? Il y a une personne ici, un masculin, qui a un choix difficile à faire aujourd'hui. Un masculin qui doit trancher. Il réfléchit depuis longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre, je pense ici qu'on me présente un homme qui peut choisir de mettre en priorité l'argent, coûte que coûte, même si ça crée de la souffrance. Avec la carte du diable à l'envers, c'est certain ici qu'il y a du mal. C'est la carte de l'emprise. C'est certain ici. L'emprise, la violence, l'abus, jouer sur les peurs d'une personne, la rendre à bout. C'est une carte qui exprime la malveillance. Et on se fait du mal aussi en même temps. Ah, ici, on nous présente la dame de cœur et la lumière. La carte qui exprime quoi? Les qualités du cœur, l'honnêteté, la confiance, établir un lien de confiance. Le diable à l'envers, on ne peut pas lui faire confiance. Il peut y avoir beaucoup de mensonges, de tromperies. On ne peut pas faire confiance au diable à l'envers. Donc là, ici, on me présente la dame de cœur et la lumière qui est le soleil. Et on nous a dit tantôt, ouvre ton cœur. Il y a un homme ici. C'est spécial, j'ai l'impression de rencontrer au moins je pense que c'est un homme ici qui a quelque chose à clarifier en lui. Parce que je ressens quand même une droiture en cet homme et je ressens aussi la perversion. C'est comme s'il avait un choix à faire et c'est très très difficile pour lui de se positionner. Et ici, on me présente la dame de cœur.
cœur, lumière. C'est une carte qui exprime la joie, l'amour, le bonheur, la sincérité. On peut faire confiance à cette dame de cœur. C'est une dame de confiance, une personne authentique, vraie. C'est une carte qui protège aussi les enfants. C'est l'énergie d'une mère. Protéger les enfants, ça veut dire quoi? Protéger les enfants. Donc ici, il y a un homme, un masculin, qui est rendu à faire un choix. La dame de cœur aime, donc elle va encourager ses enfants à quoi? À trouver leur voie, à se respecter. C'est la dame de cœur. À retrouver leur chemin pour s'accomplir, pour être heureux dans leur vie. C'est ce qu'elle fait, la dame de cœur. C'est une carte qui exprime le prendre soin. C'est une carte qui exprime la bienveillance. Tandis que le diable à l'envers va exprimer la malveillance. Et ici, cette carte du diable à l'envers rapporte beaucoup sur le plan financier. Rapporte beaucoup. Donc, on peut rencontrer des gens addicts à la drogue, au sexe, ça rapporte, c'est payant, on fait de l'argent. Donc, il y a peut-être ici une décision à prendre. Ici, avec le diable à l'envers, c'est une carte qui encourage toute forme de violence. Les addictions. Tandis qu'ici, la dame de cœur encourage quoi? T'encourage à quoi? À te respecter, à trouver ta voie. Ici, on parle de la voie du cœur. Mais le défi, je pense que c'est d'arriver à trouver l'équilibre. Donc, il y a un homme ici qui est rendu à se positionner, à faire un choix. Il est dans l'entre-deux. Il a une décision à prendre pour mettre fin à une histoire. Mettre fin à une histoire, un cycle peut-être de violence qui doit se terminer. Donc, je pense ici que c'est un masculin qui a priorisé, un homme, qui a priorisé la rentabilité, l'argent. Et on lui dit aujourd'hui, ouvre ton cœur. Es-tu conscient de ce que tu crées? Si tu es en accord avec ce que tu crées, tu es en accord avec ce que tu crées. Mais ici, il doute. Il est rendu à faire un choix. Il veut se positionner. Il veut clarifier quelque chose à l'intérieur de lui. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, ce message s'adresse à un signe de feu, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Automne, détachement, vent, fraîcheur et dépouillement.
Je vais prendre le temps de lire le message. On verra bien ce que ça veut nous dire. La carte numéro 37 qui nous dit quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc ici, c'est une carte de dépouillement, de détachement, de fraîcheur. Avec le diable à l'envers, en tout cas, moi, c'est sûr que je décourage ici ce qui est en lien avec le diable à l'envers. On peut parler de violence sous toutes ses formes, d'abus sous toutes ses formes. On peut parler de crime organisé. Et ici, on nous a présenté le leader. C'est une polarité masculine au contrôle. Ici, c'est la rentabilité qui compte. C'est comme si on ne voyait pas ou on ne pensait pas aux dommages ou on est insensible aux dommages que l'on crée. Mais bon, chacun ses choix. L'important est d'assumer nos choix, mais disons que personnellement, j'encourage la voix de la dame de cœur ici. Parce que c'est bien beau l'argent ici, là, mais tout ce que ça crée, la souffrance que ça crée, c'est lourd. Donc, l'argent, ce n'est pas l'argent en tant que tel là, qui fait que c'est lourd ou malsain ou malveillant, non. C'est comment on fait notre argent. C'est ça ici. Et ici, on m'a présenté quoi? Bien, la voie de la corruption. C'est ce que je vois. Et ici, bien, on nous encourage à ouvrir le cœur. Donc, c'est bien beau l'argent, mais pense aussi, là, es-tu sensible à ce que tu crées? À la souffrance que tu crées? Oui, c'est rentable. Oui, c'est payant. En tout cas, c'est une guidance qui peut nous inviter à réfléchir. Ici, c'est la carte qui nous parle de bienveillance, tandis qu'ici, c'est la carte qui exprime la malveillance. Bien, je vais m'arrêter ici. L'emprise avec le diable à l'envers. Pouf! En tout cas, je vais... Tandis qu'ici, la dame de cœur encourage à quoi? À couper nos chaînes. Se libérer de l'emprise. Donc oui, dans la vie, on peut avoir l'amour et l'argent. Faire de l'argent, mais peut-être pas avec ses énergies. En tout cas, là, ça, c'est mon opinion personnelle. À vous de voir, parce que chaque personne prend ses décisions et on doit les assumer. Ici, il y a tout de même la carte de la justice, donc on le sait ce qui peut nous attendre avec la carte de la justice. Les lois, on peut avoir des comptes à rendre, mais en tout cas, c'est ça. Donc ici, il y a un masculin qui a une décision à prendre pour terminer un cycle, mettre fin à une histoire, pour se libérer, pour avoir la paix,
La carte de la justice, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de paix. Tandis qu'avec la carte du diable à l'envers, on n'est pas en paix. Ce n'est pas la paix, ça, là. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.